ce virus que nous connaissons maintenant depuis le début de l'année et qui nous frappe depuis 8 mois revient. Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Hey guys, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait bientôt 2 mois que j'ai pas publié de nouvelles vidéos. On va justement en parler parce que je pense que je ne suis pas la seule, je ne serai pas la seule, ou encore je n'ai pas été la seule à passer par cette situation-là. Et donc ce serait bien d'en parler, et en même temps je trouve que ce serait mieux parce que ce serait un peu injuste de venir balancer une vidéo comme ça sans pour autant justifier les raisons pour lesquelles je n'ai pas été présente. Mais avant, j'aimerais vous parler d'une jeune entrepreneuse qui fait dans... D'abord, vous avez remarqué que j'ai des fossiles. Oui, j'ai des fossiles. C'est la première fois que j'en mets et c'est la première fois que je suis autant à l'aise avec des fossiles. J'ai déjà essayé d'en coller. Une fois, j'ai réussi. Mais j'ai pas trop aimé le rendu parce que j'aime pas trop les fossiles qui sont comme des éventails. Enfin, ça me gêne. Déjà que j'ai des petits yeux, ils disparaissent complètement. Avec cela, je trouve que ça a un effet naturel. Je suis à l'aise. Je vais donc vous mettre la page Instagram de la jeune entrepreneuse en barre d'infos. Mais je vais quand même vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Donc, à l'intérieur, il y avait ces fossiles. Donc, voici la boîte. Je trouve qu'elle est magnifique. Enfin, je l'ai déjà ouvert et j'ai montré sur Instagram. Je trouve que la boîte déjà est magnifique. Ça prouve qu'en fait, la meuf, elle prend son temps pour bien faire le package et tout. Tu vois, quand ça arrive, tu sens qu'elle l'a fait avec amour. Vraiment, c'est pas à peu près. Alors là, pas du tout. J'essaierai de vous mettre, si je peux, la vidéo quelque part là pour que vous voyez un peu quand j'ai ouvert. En gros, voilà. Ça, c'est un eyeliner. Je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez. Un eyeliner colle. Pour mettre, justement, j'ai pas eu à utiliser une colle, j'ai juste mis l'eyeliner et j'ai posé le fossile. Et justement, c'est ce qui est génial parce que pour les personnes comme moi qui ont du mal à mettre des fossiles, c'est vraiment plus simple et on se prend pas trop la tête. Ensuite, à l'intérieur de ça, il y a eu justement les fossiles, je sais pas si vous voyez la lumière et tout, la luminosité. Bref, il y a les fossiles à l'intérieur et une colle, deux colles que j'ai même pas utilisé. On va passer au vif du sujet. Mais avant, je vous laisse avec l'intro. Vous avez sans doute remarqué mon absence depuis bientôt 2 mois, comme je le disais, sur YouTube. Ce n'est pas parce que je ne voulais plus poster de vidéos, non, c'est juste parce que j'arrivais pas. Et quand j'arrive pas, je m'efforce difficilement parce que après, c'est pas ce que je veux. Du coup, je me suis simplement dit que j'allais plus poster jusqu'à ce que j'allais avoir l'envie de poster. À quoi est dû le fait que je n'ai plus eu l'envie de poster de vidéos? À un moment donné, je me suis dit que peut-être que j'allais arrêter parce que finalement, ça me plaisait plus, mais c'est pas ça. J'aime vraiment YouTube et je l'ai pas fait par suivisme. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube parce que ça me plaît en fait. Parce que j'aime vraiment ça. Mon but premier a toujours été de partager mon savoir, d'aider X ou Y personnes. Et quand je me suis rappelé de ça, je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne en main, que je me rappelle des raisons pour lesquelles j'ai commencé et que je fasse juste ce que j'aime. Aujourd'hui, on va en parler un peu plus en profondeur parce que je pense que je pourrais aider 1 ou 2 personnes. C'est un peu ça mon objectif. La période par laquelle nous sommes en train de passer est assez rude, aussi bien pour les étudiants qui sont contraints de suivre des cours en ligne. Nathan passe toutes ses journées seul, assis à son bureau, derrière son ordinateur et des piles de livres. Il n'est pas retourné en cours depuis le mois de novembre. Un quotidien sans loisir qui commence à peser sur le moral de l'étudiant. Que pour toutes les personnes qui sont maintenant à la recherche d'un emploi, que pour les personnes qui ont été licenciées tout simplement parce que l'entreprise dans laquelle ils étaient employés est obligée de fermer ou je sais pas, de diminuer le nombre de personnel, ou simplement pour les restaurateurs qui sont contraints pour la plupart de mettre la clé sous la porte tout simplement parce que leur restaurant est fermé depuis fort longtemps et que du coup ils n'arrivent plus à joindre les 2 bouts. C'est assez compliqué pour tout le monde, franchement. Et moi, je suis rentrée dans une, je vais pas dire une période de dépression parce que c'était pas ça, mais c'était à peu près ça. Enfin, c'était pas ça, mais ça avoisinait. Je suis rentrée dans une période de morose parce que moi, je n'avais plus envie de rien. Tout me rendait quasiment triste.
j'arrivais plus à suivre les cours. Je suis là uniquement quand le prof fait l'appel. Et le reste du temps, je ne suis pas concentrée parce que je vous avoue, c'est vraiment compliqué. D'être assise pendant 8 heures de temps sur une chaise à écouter un prof parler. Surtout pour les profs qui donnent juste envie de dormir. Tellement... Voilà, c'est compliqué pour tout le monde, aussi bien pour les profs que pour les élèves. Mais il y a des profs, vraiment... Bref, je ne suis pas là pour ça. Et du coup, j'avais le moral à terre déjà par rapport à ça parce que ça ne me plaisait pas d'avoir du mal à suivre les cours. Et je ne me voyais pas venir m'asseoir sur une chaise, venir vous raconter ma vie ou bien vous faire des trucs parce que j'ai prévu pas mal de trucs. J'avais prévu vraiment beaucoup de trucs. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai écrit toute une liste de choses que je devais faire pour ma page que je suis dans l'incapacité de faire aujourd'hui à cause de la situation et ça m'énerve. Je ne sais pas idée à quel point ça m'énerve. De devoir trouver des idées, de nouvelles choses et tout parce que, je me dis raconter des story time sur la chaîne YouTube, c'est bien, mais il n'y a pas toujours des morales derrière la story time. Qu'est-ce que tu apportes à X ou à Y si ce n'est un moment de distraction? C'est important de se distraire, c'est vraiment important. Il y a des moments où il faut se distraire, mais il y a des moments aussi, il y a des problèmes de la société dont il faut parler et aider les gens. Et c'est un peu ça. Je me disais, comment est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un? Et je trouvais rien. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était le néant. Vraiment vite, 0 à 0, j'arrivais à rien. Et donc, j'avais du mal à venir m'asseoir pour venir vous mentir, genre en mode « Ouais, je suis heureuse, la vie est belle !» Non, en fait, pas du tout. C'était assez compliqué et donc, je voulais pas jouer un rôle. Et donc, j'ai juste refusé. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans cette situation-là. La seule à avoir traversé cette période assez compliquée. Donc, j'ai envie de parler aux gens de ce que j'essaie de faire pour pouvoir... essayer de vivre parce que en vrai lorsque tu décides de ne rien faire, que tu passes ta journée dans le lit à ne rien foutre, moi j'ai l'impression de perdre du temps, de ne pas vivre en fait, et j'ai besoin de vivre, il me faut ça, je suis jeune et je dois vivre parce que la pandémie peut mettre 3-4 ans et si 3-4 ans tu es dans ton lit, tu ne fous rien et ce sera 3-4 années que tu auras perdu à ne rien faire et ton excuse ce sera la pandémie. Je suis d'accord, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à cause de cette pandémie là, je suis totalement d'accord avec vous. Mais je suis désolée, souvent aussi on procrastine. On peut faire certaines choses. Il suffit de beaucoup de petites dates pour faire un gros. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le fait d'essayer de mettre de petites actions en place peut t'aider à faire vivre ton rêve en fait. Et je me dis ça et du coup j'essaie chaque jour, ou du moins la veille, de faire une to-do list. En gros, une to-do list, c'est écrire des trucs que je dois faire dans la journée. J'avoue qu'au début, c'était dur parce que je dormais à des heures tardives et du coup, j'avais du mal à me réveiller assez tôt pour pouvoir faire tout ce que je voulais. Mais voilà, je me suis dit, rester sur mon téléphone ne va pas m'aider à progresser. Ça ne va... Enfin, si, ça peut aider, voilà. Mais je veux dire, passer tout le temps sur son téléphone, à ne rien faire, à regarder la vie des autres. Ceux qui étaient quand même de faire quelque chose de leur vie ou tout simplement ceux qui ne sont pas dans la même situation que nous vivent. Et toi, tu subis ta vie? Non, en fait, non, il n'en est pas question. Du coup, j'ai essayé de me donner une heure pour dormir. À défaut, si je ne dors pas, je dois faire quelque chose qui sera productif pour moi plutôt que de rester là à ne rien faire. Franchement, ça me stresse en fait de rien faire. Ça me stresse parce que je me dis je perds du temps. Je suis d'accord, il faut avoir un moment de pause. Mais voilà. En gros, là, j'essaie de vous faire entrer dans ma tête et de vous dire, je débite un peu tout et n'importe quoi, mais j'espère pouvoir aider quelqu'un. Et je me suis vraiment dit que je pouvais pas venir faire une nouvelle vidéo YouTube sans pour autant parler de la réalité. Parce que ça n'aide pas toujours les gens. La distraction, ça va 2 minutes, mais après, on revient dans la vraie vie, quoi. Donc voilà, je vous conseille de faire des to-do list si ça peut vous aider. Et pour tous ceux qui ont des rêves, qui veulent accomplir quelque chose et qui trouvent que le Covid ralentit l'accomplissement de leurs rêves, je vous conseille fortement d'essayer de mettre de petites actions en place, même si elles peuvent te sembler infinies. Concernant les étudiants et toutes les personnes qui, comme moi, font des cours en ligne, ce que moi j'essaie de faire, c'est me lever chaque matin à 8 h comme si j'allais à l'école et être devant mon ordinateur assise. Et à chaque fois qu'on dit pause, je fais vraiment comme si j'étais à l'école, mais toute seule. Enfin, ce que je fais généralement à l'école, c'est que je me prends un cappuccino. Du coup, je m'en fais un maison.
Et voilà, c'est ma pause et je suis distraite, genre sur mon téléphone et tout. Et quand le cours il reprend, bah je suis là, je note tout, j'écoute tout. Et vraiment comme si j'étais en classe. Et ça m'aide à rester là pendant 8 heures sans pour autant avoir l'impression d'être lassée ou qu'un cours me saoule en fait. J'avoue, il y a des cours qui sont un peu moins intéressants que d'autres. Mais j'essaie vraiment de me dire que voilà, je suis en classe et que j'ai pas envie de perdre davantage de temps. Donc il faut que je suive les cours pour pouvoir être prête les jours des examens. C'est ce que je vous conseille parce que c'est ce que je fais. Mais voilà, après, si vous avez d'autres solutions, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles choses qui pourraient mettre un peu de piquant dans la vie, sachant qu'actuellement là, c'est assez... Voilà. Et aussi, concernant le restaurant dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, vu que moi j'aimais beaucoup aller au restaurant, surtout les vendredis, parce que ça me permettait un peu de relâcher après les cours et tout, bah, je ramène le restaurant à moi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez remarqué que je fais beaucoup de réels où je vous montre comment je prépare un tel et un tel plat. Même ça, depuis un moment, je ne le fais plus. Enfin, je ne filme plus. Mais voilà, ça m'aide à ramener le restaurant à moi et à avoir l'impression d'être au restaurant. Ça m'aide également, parce que j'aime bien préparer. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo comme ça, mais avec le temps, j'ai pas envie que la vidéo... Généralement, mes vidéos, c'est intéressant, on va pas se mentir, voilà. Mais souvent, à cause de l'image, moi, ça me plaît moins. Et j'ai plus envie de supprimer les vidéos parce que j'aime pas trop le rendu. Et donc, je préfère attendre que le temps... Voilà quoi, que ce soit moins ennuyeux. Parce que, personnellement, j'aime pas trop l'hiver parce que je trouve que le temps est trop ennuyeux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quasiment pas de soleil, le temps est naze, ça te donne envie de rien. En gros, ça nourrit encore la flemme, tu vois. Et du coup, c'est un peu pour ça que je ne fais pas certaines vidéos pour le moment. Mais voilà, il fallait bien que je vous explique et j'espère avoir d'autres idées de vidéos qui pourront être faites d'ici là. Voilà. Pour revenir au plat, oui, du coup, je filme beaucoup ce que je fais. Je ramène le restaurant à moi et ça me permet également d'apprendre à rendre l'assiette assez belle. Parce qu'avant, je préparais, c'était bon et tout. Mais je ne savais pas comment décorer une assiette pour qu'elle soit belle, genre elle donne envie de manger, tu vois. Et là, ça m'aide. Et après, il y a des TikTok qui distraient aussi. Mais voilà, en gros, essayez de faire quelque chose vraiment qui peut vous aider à ne pas trop rentrer dans la dépression, à ne pas trop vous donner l'impression que la vie c'est de la merde, voilà. Et c'est un peu ça. Donc voilà, j'ai essayé de vous partager avec vous ce que je fais moi pour ne pas avoir l'impression que j'allais décrocher, ou pas une impression, mais pour ne pas avoir l'envie de décrocher, parce que j'avoue que c'est très vite arrivé, hein, il suffit de très peu. Et je vous ai également fait savoir que du coup, oui, moi aussi je passais par cette situation-là, mais qu'il faut savoir se relever, bien que c'est normal qu'il y ait des moments où on soit à terre et tout, mais l'objectif c'est de ne pas rester là et de se lever et d'aller de l'avant. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sachant que pour le moment, le type de vidéo que j'ai envie de faire, c'est pas possible que je les fasse à cause du ton et de la situation. Donc voilà, toute bonne idée est la bienvenue. Je vous dis à la prochaine. Et c'est tout. Salut!